Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous remercions encore d'être connectés. Nous voici encore s'approcher à un monde audio. Nous voulons parler de la communion chrétienne. J'étais en train de dire que hier nous avons vu avec le frère Joseph, il nous a parlé sur la deuxième partie d'être rempli du Saint-Esprit. Nous sommes remplis par le Saint-Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, mais nous sommes remplis du Saint-Esprit pour faire les choses spirituelles. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour ne pas fournir notre effort en tant que chrétiens, mais nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit qui est en nous, ce n'est pas pour nous diviser les uns les autres, mais le Saint-Esprit est en nous pour l'utilité commune. Alléluia. Nous devons toujours être unis ensemble en tant que frères et sœurs. Voilà pourquoi nous voulons parler ou encourager, nous en tant qu'enfants de Dieu, sel de la terre et lumière du monde, à demeurer ensemble, à vivre ensemble. C'est ça notre but de la communion chrétienne. Et quand on parle de la communion, nous voyons la communion à trois sortes. Il y a la communion avec le Père et le Fils, et il y a la communion avec le Saint-Esprit. Et il y a la communion avec les autres. Quand on parle des autres, je vois mon frère et ma sœur. C'est en cela que Dieu nous a amenés. Mais il y a une chose que nous devons savoir, mon frère et ma sœur. Pour demeurer en communion avec le Père et le Fils, ou demeurer en communion avec le Saint-Esprit, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Nous devons nous débarrasser de la vie du péché. Parce que si le péché demeure en nous, notre communion avec le Père et le Fils sera brisée. Notre communion avec le Saint-Esprit sera brisée. Mais si nous nous mettons à confesser nos péchés, nous demeurons toujours en communion avec le Père, nous demeurons en communion avec le Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous encourager à ne pas vivre dans le péché pour dire que je dois me repentir, pour arranger encore la communion avec le Père, parce que le temps ne vous appartient pas. Le temps appartient à l'Éternel, notre Dieu. J'aimerais t'encourager à vivre jour et nuit dans la crainte de Dieu. Parce que nous parlons de la communion chrétienne, mon frère et ma sœur. Dans le livre de Actes au chapitre 2, le verset 42 et 42 et 44, nous allons lire cela. Actes 42, Actes chapitre 42 et Actes 2, le verset 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et le verset 44 et 45, la Bible dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous selon le besoin,
de chacun. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons de quelle manière l'église primitive, la première église a commencé. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les enseignements que nous recevons jour et nuit nous pousse à persévérer ensemble. La Bible dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Il vivrait ensemble, il partageait le pain et il priait ensemble, mon frère et ma sœur. Paul est en train de nous faire, et pas Paul, et la Bible est en train de nous faire voir que ces gens, ils étaient un dans le cœur. Ils avaient une âme ensemble, mon frère et ma sœur. Ils partageaient leur bourse. Alléluia. Ils partageaient leur bourse. C'est-à-dire, ils ne se gênaient pas de se soutenir les uns et les autres. Nous savons que nous traversons des moments difficiles pendant ces temps. Ces moments de confinement. Tu ne sais pas comment ton frère ou ta sœur est en train de vivre pendant ces temps à la maison. Parce que tu n'es pas à mesure d'aller lui rendre visite. Il n'est pas à mesure de venir te rendre de visite. Mais j'aimerais te dire que pendant ces temps, nous devons manifester l'amour. Nous devons manifester la bonté. Nous devons manifester comment nous nous soutenons les uns les autres. Comment nous nous aimons en tant que les élus de Dieu. Voilà pourquoi Paul lui-même, il nous encourage dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 2, le verset 1er et 2. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour. Oh, bien-aimés frères et sœurs, ça c'est merveilleux. Alléluia. Même amour, une même âme, une même pensée. Vous comprenez, mon frère et ma sœur? Paul ici, il ne fait pas distinction de qui que ce soit. Il nous demande de faire la joie. Ici, c'est quand je vois Paul, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire la joie de notre Père. Quand nous sommes unis, nous demeurons dans le même pensée. Nous avons le même sentiment. Nous avons le même âme, mon frère et ma sœur. Notre Dieu est dans la joie de nous voir vivre ensemble, de nous voir persévérer ensemble. La Bible dit, ils avaient la libéralité au milieu d'eux. Donc, ils se donnaient, ils ne se gênaient pas de se donner. Amen. Mon frère et ma soeur, tu peux avoir quelque chose. Tu te dis, ça, j'aimerais partager avec quelqu'un. Même si tu as 10 pounds ou 5 pounds, tu ne te gênes pas. Si l'Esprit te dit, appelle tel frère ou telle sœur, demande-lui ses comptes et que tu déverses cet argent, fais-le parce que ce n'est pas toi. C'est l'Esprit qui est en toi, qui te pousse à ce que tu puisses exécuter ces choses. Quand tu vas le faire, l'Éternel notre Dieu, il sait comment il va se souvenir de toi. Bien-aimés frères et sœurs, je t'entends te dire que un jour, une sœur nous a appelés. Nous, on pensait que c'était urgent qu'on puisse venir à la maison. Mais on était surpris de la voir qu'elle était dehors. Elle a dit tout simplement, non, je suis venu pour vous dire bonjour. Je suis venu pour vous voir. Bien-aimés, vous ne savez pas comment ça nous a encouragés. Vous ne savez pas comment ça nous a fait du bien. Elle a quitté dans ses confinements pour venir seulement nous rendre visite. Quand bien même elle n'a pas entré. Bien aimé, c'est ça l'amour de Dieu que nous devons manifester les uns les autres. Ça ne te coûte rien de prendre ton téléphone, appelle ton frère, appelle
appelle ta sœur, même si tu n'as pas quelque chose à lui dire. J'aimerais te dire, la Bible dit, ceux qui parlent beaucoup ne manquent pas de péché. Mais tu peux appeler quelqu'un pour tout simplement lui encourager, pour tout simplement lui dire merci. Je t'ai appelé pour te dire, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment va les enfants? Tu essaies de partager avec lui l'amour qui est en toi, pour que lui aussi puisse bénéficier de cela. Nous savons que nous traversons des moments difficiles. Appelle ton frère, appelle ta sœur. Il ne faut pas dire que non, il n'est pas de ma tribu. Bien-aimés, nous devons sortir de ces choses-là. Christ, quand il est allé à la croix du Calvaire, il n'a pas regardé qui est juif et qui ne l'est pas. Il n'a pas regardé qui est blanc et qui est noir. Il n'a pas regardé qui est jaune. Il n'a pas regardé les tribus. Christ, il s'est donné à la croix du Calvaire pour l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée. Voilà pourquoi, mon frère, j'aimerais t'encourager, toi qui m'écoutes pendant ces temps, à demeurer ensemble, à vivre dans la communion chrétienne, mon frère et ma soeur. Parce que l'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de division, mais c'est l'esprit de l'unité. C'est l'esprit qui nous pousse à vivre ensemble. Car c'est par là qu'on connaîtra que nous sommes enfants et fils de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, au chapitre 10, le verset 25, Hébreux 10, le verset 25. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble avec vous. Maman Arlette, elle va lire et nous allons l'écouter. Hébreux 10, 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Frères et sœurs, j'étais en train de dire, quand nous voulons préparer, quand nous voulons faire le barbecue, nous achetons le bois, nous achetons du charbon et nous rassemblons ces choses et nous allumons le feu. Quand nous faisons cela, c'est pour préparer les mipanzis, c'est pour préparer les poissons, c'est pour préparer les tabac, je ne sais pas. Oh, bien-aimé, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Mais quand nous commençons à détacher les bois ou à séparer le charbon, bien-aimé, je ne pense pas que tu seras à mesure de manger les choses que tu as assaisonnées, que tu as mis tous les produits. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il te sera difficile de manger ces choses-là. Mais quand tu rassembles le bois, tu rassembles le charbon, tu mets ces choses et quand tu vas préparer, tu vas manger ces choses dans la joie. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, dans nos églises locales, c'est vrai, il y a des problèmes. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problèmes. Il y a des problèmes. Mais ces problèmes ne peuvent pas nous pousser à nous séparer les uns les autres. Ces problèmes ne peuvent pas nous pousser à dire, oh, là, on ne m'aime pas. Je préfère rester à la maison. Je préfère ne pas fréquenter cette assemblée. Non, mon frère et ma soeur, les problèmes, il y en aura toujours. Mais j'aimerais te dire, là où il y a des problèmes, nous avons vu dans notre deuxième leçon d'affermissement que s'il y a des problèmes au milieu de nous, nous devons nous voir les uns les autres. Amen. Va voir ton frère ou ta soeur. Essaie d'arranger avec lui. S'il ne t'écoute pas, tu prends le deuxième personne. Va les voir.
partagez ensemble. S'ils ne vous écoutent pas, vous amenez ces problèmes au niveau de l'église. Vous parlez à l'église, aux responsables de l'église. En ce moment-là, vous allez encore aller les voir pour que vous puissiez partager, afin que le feu demeure au milieu de nous. Amen. Frères et sœurs, c'est ça notre église. Quand on parle de l'église, il y a toutes sortes d'églises. Il y a l'église universelle qui est le corps du Christ. Il y a l'église locale qui est le bâtiment que là où nous nous rassemblons. Alléluia. Quand on parle dans le livre de Actes, au chapitre 7, le verset 48, et Actes 17, 24, ce verset nous parle de l'église. On nous parle de l'église non comme édifice, mais on nous parle de l'église corps du Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons être unis dans l'église. Église corps du Christ. Éphésiens 5, 23. 1 Corinthiens 22, 23. Et dans le livre des Colossiens, chapitre 1er, 24. Ces versets nous parlent de l'église corps du Christ. Nous devons vivre dans l'église corps du Christ. Parce que c'est lui qui est la tête de l'église. Amen. Et nous ne sommes que le membre. Alléluia. Nous ne sommes que le membre. Voilà pourquoi nous devons vivre ensemble. Quand je vois mon frère, je vois Christ dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Alléluia. Il ne faut pas dire non, moi je vois tel. Non, 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 non. Quand je regarde telle personne qui est née de nouveau, je vois l'image de Christ en lui. Alléluia. Et nous voyons aussi l'église locale. L'église locale, les églises où nous nous réunissons, où nous prions. Pourquoi nous nous trouvons dans les églises locales? C'est parce que nous sommes rachetés. Nous sommes sauvés. Par qui? Par Christ. Et quand nous nous retrouvons là-bas, nous faisons ensemble l'église corps de Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne tenons pas compte des langues ni des tribus. Nous ne regardons pas que celui-ci, il fait partie de ma tribu ou de quoi. Non. Pour ça, j'aimerais que nous puissions lire dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 7, le verset 9. Apocalypse 7. Apocalypse 7. Le verset 9. Apocalypse 7, verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui a... Apocalypse 7, 9. Oui, c'est Apocalypse 7, 9. Yeah. Oh, je m'excuse. Apocalypse 7, 9, nous lisons. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez ici, la Bible nous dit, quand après cela j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter,
Oh, alléluia. Que personne ne pouvait compter. Et de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Et se tenant devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmiers dans leurs mains. Bien-aimés, je ne vois pas ici, on a cité les tribus. Alléluia. Ne te dis pas que non, celui-ci est de ma tribu, je dois fréquenter l'église. Non, mon frère et ma soeur. Nous devons nous débarrasser de ces choses. Écoute, bien-aimé. Israël, quand il est sorti de l'Égypte, il a été attaqué par Amalek. Amalek, quand il a attaqué Israël, la Bible nous dit, Moïse a choisi Josué, Our et Aaron. Il les a mis un de gauche et de droite. Et Josué était dans la vallée en train de combattre. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit quand Moïse était faible, Josué et Our et Aaron, ils les soutenaient. Et Israël était puissant. Josué était en train de combattre là-bas. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que pendant ce temps, nous sommes l'église de Dieu. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Tu ne sais pas comment ton frère ou ta soeur traverse pendant ce temps. Mais si toi, tu te limites au niveau des tribus, bien aimé, quelque chose peut arriver à ton frère et à ta soeur. Peut-être l'Esprit de Dieu t'a parlé d'intercéder pour ton frère, d'intercéder pour ta soeur. Écoute, quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te rend sensible. Philippe, il était serviteur de Dieu, mais la Bible nous dit le Seigneur, l'Esprit lui a transporté et il lui a amené quelque part où il y avait l'eunuque éthiopien. Il était en train de lire et il ne comprenait pas les choses qu'il lisait. Oh bien-aimé, quand Philippe est arrivé, il lui a parlé. Est-ce que tu écoutes les choses que tu es en train de lire? Et cet eunuque éthiopien lui a dit, je ne sais pas de qui on parle. Philippe a commencé à lui expliquer. Quand Philippe lui a expliqué, oh frères et sœurs, la Bible nous dit, cet eunuque éthiopien, il lui a dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être baptisé? Et il s'est fait baptiser. Et après cela, l'Esprit lui a encore transporté Philippe. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est en toi. Ce n'est pas l'esprit de division, mais c'est l'Esprit qui te pousse à demeurer ensemble, à vivre ensemble, à marcher ensemble, à persévérer ensemble, à voir les choses de la même manière. Comme l'apôtre Paul a dit, l'amour, l'âme, les sentiments, nous devons être animés de ces choses, bien-aimés. C'est ce qui faisait la force de l'église primitive. C'est ce qui faisait la force de l'église primitive. Alléluia. J'aimerais nous encourager, bien-aimés, à vivre ensemble. Alléluia. Et en tant qu'église locale, l'église locale est organisée de cette manière. Nous allons voir dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens 4, le verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons écouté. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs, aux autres comme prophètes. Ça, c'est l'organisation de l'église locale, où Dieu a établi ses serviteurs pour la bonne marche
de l'église locale. Alléluia. Et ces gens sont là pour nous enseigner, pour nous communiquer les choses qu'ils reçoivent de la part de notre Dieu, afin de nous communiquer selon les Écritures. Alléluia. Mais nous devons aussi savoir que l'église locale est caractérisée aussi par plusieurs manières. Vous allez lire chez vous à la maison Éphésiens 4, 5 et 6. À cause de temps, j'aimerais dire que nous avons Jésus-Christ, seul et unique chef et suprême. Éphésiens 1, 20 à 23. Jésus-Christ, seul et unique fondement et consommateur de notre foi. Dans le livre de Hébreux au chapitre 2. Et 3, nous avons la Bible et unique source et autorité suprême en matière de notre foi. Dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3, le verset 16. Et nous avons Jésus-Christ, seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2, le verset 5. Et nous avons Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et 6e point, nous avons le Saint-Esprit et Dieu au même rang que le Père et le Fils. Alléluia. Et nous proclamons aux hommes, par la grâce de notre Dieu et par les moyens de la foi, que seul Jésus sauve. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, non. Ce n'est pas en faisant des dîmes ou des cadeaux à l'église que tu peux te dire que je suis sauvé. Tu le fais, c'est bien. Mais nous devons savoir que nous devons rencontrer le Seigneur comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Nous devons l'accepter. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, je t'encourage là où toi tu m'écoutes, à donner ta vie à Christ, à dire Seigneur, me voici, je viens donner ma vie à toi. Il ne faut pas attendre la mort, qu'on doit faire des cérémonies pour recevoir le salut. Non, mon frère et ma soeur. Quand tu meurs, tu pars. Alléluia. Mais quand tu es en vie, c'est le moment que tu peux donner ta vie à Christ. Amen. Et 9e point, nous avons le baptême par immersion. Et nous pratiquons la Sainte Seine. Alléluia. Quand je parle du baptême, ce n'est pas de l'eau qu'on a versée sur notre tête, mais je parle le baptême où on te fait plonger dans l'eau. Tu meurs et tu ressuscites avec Jésus. En ce moment-là, tu as cet accès de passer à la table du Seigneur. Alléluia. Et nous n'avons pas d'autre représentation dans nos maisons pour dire que non, et je dois m'incliner devant ces statuettes pour prier. La Bible nous interdit de faire ces choses. Nous ne pouvons pas nous prosterner devant les statuettes, mais nous devons nous prosterner devant Jésus-Christ, devant notre Dieu. Et nous devons reconnaître que Christ est mort. Et il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et de là, il reviendra pour juger le vivant et les morts. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous comprenez ces choses. Christ est mort et il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et de là, il viendra. J'aimerais te dire, bien-aimés frères et sœurs, le moment est là. Alléluia. Le moment est là où nous voyons Jésus est en train de venir. Alléluia. Et la Bible dit, il va juger le vivant et les morts. Si tu es sauvé, il va te prendre pour t'amener dans la gloire éternelle. Et si tu n'es pas sauvé, ta vie
est condamné d'aller dans l'enfer. Maintenant, toi, tu veux partir où? Tu veux aller vivre dans la gloire éternelle ou tu veux aller vivre dans l'enfer? Mon frère et ma soeur, le temps arrive où tu dois t'examiner, où tu dois sortir dans des petites choses et des tribus, dans des petites choses et des coutumes. Toi, quand tu te retrouves avec les gens, tu commences à chercher, est-ce que non, frères et sœurs, tu dois être vacciné par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quand tu es vacciné du Saint-Esprit, tu vas voir grand. Amen. Tu vas sortir dans des petites choses. Mais tu dois dire, celui-ci est mon frère et l'autre est ma soeur. Amen. Je dois venir prier. Parce que c'est ce qui fait notre force. Église, celle de la terre et lumière du monde. Comprenez ces choses qui nous poussent à demeurer en communion avec le Seigneur. Demeurer en communion les uns et les autres. Voilà pourquoi on voulait partager ensemble avec vous ces choses. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Là où vous êtes, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, j'aimerais me débarrasser de ces choses qui m'empêchent d'aller de l'avant. Je n'ai pas reçu ton esprit pour vivre dans des petites choses, mais j'ai reçu ton esprit pour aller de gloire en gloire. Je dois supporter mon frère, je dois supporter ma soeur, nous devons nous soutenir ensemble pour que nous puissions aller de l'avant. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse là où vous êtes et nous allons nous retrouver demain avec notre dernière leçon d'affermissement qui nous parle sur la communion fraternelle. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta fidélité et ta bonté. Toi qui nous aimes et tu as quitté ton trône pour venir nous sauver. Ô Éternel est notre Dieu, notre Père. Merci de nous réunir, Éternel, notre Dieu, de nous réunir ensemble avec les frères et sœurs. Merci de déverser ton esprit au milieu de nous. Merci, Seigneur, de faire de nous unis en toi, Éternel et notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, que tu nous rendes encore puissants à vivre et à persévérer, ô Éternel et notre Dieu, ensemble avec toi, à vivre avec toi. Nous te prions, Seigneur, que tu nous débarrasses, Seigneur, de tout esprit de division, que tu nous débarrasses, Seigneur, de tout esprit de haine et d'hypocrisie, que tu nous débarrasses, Seigneur, de tout ce qui nous empêche et que nous soyons unis, que nous soyons unis ensemble dans le Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Éternel et notre Dieu. Sois loué, sois béni. Sois exalté. Glorifie-toi. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Oui, partageons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.